Il reste demain encore. Bon, du coup, pendant ça, là, qu'est-ce qu'on a Bon, dans cette sinon, dans partie? cette draft, Alors, la euh, KFC a ban Swain, Zeri, Vega. C'est mid-sided. J'ai pas vu spécialement de joueurs de Zeri côté de Zemeri. Après, quoique, ils ont l'impression qu'ils sont full swap role. ouais, ça change les rôles régulièrement du côté de The Mary, hein, ça teste des trucs, ça veut gagner. On se rappellera la RAG, hein. C'était à peu près pareil. Et sinon, on sécurise Sivir Karma bot pour G3, une bot lane très très forte. G3 Hein. KFC, bro. KFC. Non, c'est Gros, vrai, Sivir Karma, c'est une naine intéressante. Surtout qu'on est contre un Xayah Rakan. Je vais pas mentir que je pense que Xayah Rakan est actuellement assez overrated. Hein. Xayah n'est vraiment pas le meilleur ADC de la méta. À l'inverse de Sivir, qui est bizarrement légèrement supérieur. Pour cela, on a un match-up Vladimir contre Silas. On en pense quoi, Quentin, expert de la mid lane? Moi, c'est deux champions que j'adore. MDR, non. Jamais touché aux deux champions, j'en ai aucune idée du match-up. Mais je pense que ça devrait aller. En vrai, ça doit être fine pour Silas, je pense. Bah, je pense que Silas va avoir une longue prio pendant longtemps, et du coup, peut-être que du côté de The Mary, on va vouloir essayer de chercher un jungle assez agressif. Logiquement, d'avoir la prio mid, donc logiquement, les deux joueurs vont pouvoir beaucoup bouger. Le Vladimir, ça va mettre du temps avant de scale un petit peu. Après, du Avoir côté des de The balles. Mary, visiblement, on préfère ban les jungles agressifs. Ok, c'est un On n'a choix pas, comme un autre. on n'a pas Peut-être envie qu'en. de mettre de la pression avec ce Silas. Ok, non, Yavaï, Yavaï. Quoique, ouais, On veut Yavaï. comprendre. Je pense que là, on essaie justement d'empêcher la KFC de jouer agressivement en retour. OMG, l'Orient Sol. Après, la Corélien Sol. OMG, c'est tous les jours la tech. Attends, quoi? Et le Hiverne? Hiverne. Ils ont joué Hiverne, je crois, hier. Hein. Et le Sion. Ok. Je sais pas si c'est eux qui ont joué Hiverne hier, mais. En vrai, leur compo est bonne. Mais c'est très 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 tourné sur leur carré. C'est-à-dire que si la Sivir ou si le Vladimir n'est pas là, il n'y a plus aucun dégât. Alors que de l'autre côté, on a beaucoup de catch, on a de la bonne engage, on a du bon follow-up. Ouais, et Bon. puis le Gnar en side contre le Sion, ça va faire mal. Hein. Bah, en vrai, le Sion peut le tanker. Et le match-up, si le Sion joue bien, je pense que bon, à ce niveau-là, il y aura forcément des solo kills, je pense. Donc il y aurait moyen que le Sion arrive à outplay. Mais Quentin, je vais te poser une petite question, mais tu préfères quoi comme draft, toi? Honnêtement, je préfère la draft The Mary. The Mary, c'est. Bah, on sait ce qu'on veut, on a de l'angle, on a Vi, on a Rakan. On a même Ouais. Gnar pour les follow-up, mais en vrai, c'est quand même dur à tuer. Hein. Il y a double support du côté de KFC. En vrai, les deux drafts sont jouables. Hein. Je vais pas mentir, j'aime beaucoup la draft de The Mary. Je trouve que, bon, peut-être le problème c'est que la botlane est un petit peu faible à mon goût. Je pense vraiment qu'actuellement, Ouais, c'est ça, Zayarakan ça n'est va être pas assez difficile. fort. Hein. Moi, je pense Enfin, que ça va être difficile du niveau du bot, mais sinon, ça tient bien. Ouais, c'est vrai. Mais la question c'est est-ce que les carries de The Mary vont avoir assez de ressources pour arriver à tomber? Parce que c'est vrai que bon, t'as un Ivern, t'as un Sion qui va tanker comme jamais avec la Karma qui va pouvoir buff tout le monde. Il va y avoir beaucoup de movement speed sur cette équipe de KFC qui va pouvoir beaucoup courir. Même le T-Sivir qui en vrai va apporter beaucoup de mobilité. Surtout qu'on a le Sion qui va permettre de beaucoup speed push. Avec l'ultime, il pourra arriver vite. Bon, j'imagine qu'il doit jouer une TP aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer à la top side. L'équipe qui aura la top side qui va. Enfin, en général, on dit toujours que le bot side va gagner, mais je vois mal avoir vraiment des solo kills en bot. À la rigueur, je pense que même le 3v3 peut. Ah, je sais pas, je pense que ça se match au mécanique. Après, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre. Enfin, on a pick Silas, mais en vrai, bon. Il y a l'outil Vladimir qui est sympa. Petite Vladimir est vraiment bien, et sinon, je sais pas ce que ça Sivir donne et une Marguerite sur Silas, je suis pas sûr de. Ah, je suis pas convaincu, hein. Je pense que bizarrement c'est meilleur avec Hiverne. Mais ouais, écoute, j'espère que du côté de Zemery, on va pouvoir faire la différence. Surtout que vraiment, enfin, pour le coup, on a vraiment beaucoup d'engage. Si on joue autour des timings méga Gnar, il y a moyen de faire quelque chose. Après, on l'a vu hier, ce Hiverne a été très efficace hier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai vérifié, c'est bien eux qui ont joué Hiverne. Et là, attends, je suis en train de me poser une question. Est-ce que. Ah, bah quoi, on l'a pas vu sur Sion encore si? Attends, j'ai un doute. Je crois pas. On n'a pas vu beaucoup de Sion.
On n'a pas fait beaucoup de tank en réalité, hein. Ça manque un peu de horn, etc. Ça manque de perso broken, hein. On a vu. Attends, je crois que j'ai vu une ou deux fois Gwen, hein. Je ne sais pas où est ce perso, je ne la vois rarement en van et je la vois rarement pique. Ah si, après on a vu pas mal de GP quand même. Ah, du GP, ok, mais de la Gwen, bon. Après, je pense que c'est peut-être parce qu'elle est des tiers sur le point GG, du coup, ça veut dire que le champion n'est pas fort. C'est le point GG qui l'a dit. C'est pas jouable. Bon, le pic, c'est n'importe quoi, tu build full AP, mais t'inquiète, mec, tu lifesteal plus que n'importe qui. Enfin, bref. Je me pose la question de si Vaesilas. En fait, tout va se jouer, je pense, sur le roaming des supports. Je pense que la botlane, on veut vraiment l'abandonner du côté des deux équipes. En fait, c'est un peu ça que je reprochais à la compo de Zemery. C'est que t'as Karma Ivern, donc Karma Ivern, c'est énormément de mobilité sur toute la map. T'as vraiment pas envie de rester botlane, surtout que c'est une Sivir. La Sivir, elle va scale anyway. Même si elle peut se faire deny quelques waves, mais je pense que là, si on met bien ce Vladimir et ce Sion, KFC, ça fera rapidement la différence. C'est vrai. Et en fait c'est un peu con entre guillemets, mais c'est pas impossible, mais ce sera un peu une anti-synergie que le Rakan bouge énormément alors qu'il joue avec Zaya. Bon, entre guillemets, hein, les persos sont largement jouables l'un sans l'autre, mais ce serait un peu con pour le passif et tout. Donc j'avoue que peut-être qu'on aurait pu préférer un autre ADC, je sais pas. Après, peut-être qu'on est à l'aise du côté de Zemery sur ces pics-là. De toute façon, on va pas se mentir que être à l'aise sur un pic est actuellement dans le tournoi bien plus fort que jouer un pic qui est seulement fort. C'est ça. Bon, t'auras beau jouer Après, Gwen si tu touches un spell. Si t'es à l'aise sur un pic méta, ça fait la différence. Ouais, bizarrement, c'est encore mieux. Donc on a accès à la draft, donc c'est un ghost sur cette Sivir. Bon, rien de. Ghost sur Sivir, Ghost sur Vladimir, on a un plan de jeu, on veut courir quoi. Ah ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, la KFC va jouer beaucoup sur la mobilité cette game. On a un fleet du côté du Gnar, ok. Le fleet est meilleure tenue lane. J'avoue que peut-être que pour Sion, personnellement, j'aurais peut-être préféré la poigne, mais c'est une préférence, je pense, pour lui. Et du côté du Rakan, c'est une exhaust et non une ignite. Ok, pourquoi pas. Du coup, j'imagine qu'on va peut-être. Après, sachant que la compo KFC est vraiment tournée sur 2 carries, l'exhaust va pouvoir faire mal. Mais cette Karma joue Comet, pourquoi pas. J'avoue, peut-être ça aurait été un peu trop d'avoir 2 Airy. Ça... Moi, je sais pas. Bah, c'est pour la pression lane. Ouais, bon, écoute. Dans tous les cas, Karma, le pick est fait pour ça. Hein. Tu as peu de pick qui arrivent à match sa force. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? J'allais dire, ça a l'air de vouloir invade, vu qu'il y a le Sion et bot side, mais... Non, peut-être que ça attend une invade. 38, 39, 40, 41. Ok, c'est ok. Parfait. Ok, le Sion qui est bot, on a peur de l'invade. Finalement, ça a pas l'air... Bon, ça protège l'invade, j'imagine. Ok, ouais. Je me demande simplement... Ok, le Ivern va commencer top. J'avoue que je connais pas du tout les paths. Ouais, Ivern, c'est... Moi non plus, j'ai aucune idée. Je sais que souvent, ils aimaient bien genre faire un buff et courir au buff ennemi. Et le smite, ça va super vite, mais... Pense à la Rams qui fait une dédicace à la maman de Citrouille, on lui passe tous le bonjour. Ça lui fera plaisir, je pense. Tu penses qu'elle regarde le stream? Je pense, elle regarde. Bah bonjour madame. On n'a pas pris de sweeper pour les deux jungles, on reste sur sur la ward jaune, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a une assez de cover du côté... Bon, c'est ok, de toute façon c'est le début de la game. Ça va se lancer. Deux jungles commencent top side, donc on devrait se rendre au bot side assez rapidement du coup. Ouais, c'est ça, hein, donc finalement, bon, c'est un peu l'inverse que dont je pensais. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pensais qu'on allait plus essayer de jouer un peu de top side, même si bon, c'est un peu une lane un peu morte, Gnar contre Sion, mais bon, on va essayer de tout mettre bot side, pourquoi pas. Je pense que c'est plutôt après niveau 6. Dans ce là on met un bon Q de la part de Karma, ça va poke un petit peu. Ah, en vrai, je pense qu'il faut faire attention à cette botlane quand même, Xayah Rakan, si la veille arrive vite. Xayah Rakan niveau 2, ça peut punir très vite au niveau 2. Mais normalement, on est plutôt safe quand même d'un côté Karma Sivir. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, niveau star, donc le Sion a commencé Corrupting Pot. Ok, on a préféré faire ça plutôt qu'un Doran Shield. Je pense que ça va, Gnar. Avec un dématérialiseur de millions, on pense à la Rams qui est sur la tradition niveau 2 qui met un bon gros poke. La Xayah qui va passer moins de mid-life et qui va devoir utiliser sa petite potion.
met déjà une bonne pression du côté de la KFC. Et je pense que c'est ce qu'ils doivent faire, hein. Ils doivent pas se laisser marcher dessus. Et en fait, pas du tout les Wyverns se retrouvent topside parce qu'on connaît pas son client, on sait pas comment il fait. C'est vrai. Il court un peu partout. Attends, mais normalement c'était pas censé genre tu mets ta marque, après tu vas genre raid, tu mets ta marque full et tu back et après tu reprends tout et du coup t'as l'avance, t'as les bots et tout. Ah, t'as joué Wyvern? Ouais. Ok. Mais moi j'en ai aucune idée. pas beaucoup. peut-être qu'il fait c'est bien, peut-être pas, mais. Bon, on va dire que c'est bien, bravo à toi. Il connaît sûrement mieux le champion que nous. C'est très possible. Bon, okay, pendant ce temps-là, ça. La vague qui a fait 5 ans. Ok, on va s'imaginer se diriger vers le Scuttle. Après, ok, ouais, c'est vrai que c'est Wyvern, la full clear à niveau 4. Bon, on devrait peut-être faire une gueule pendant ce temps. Une petite agression de la part de la top lane, le Sion qui met beaucoup de pression sur ce Gnar. Et on disait le match-up n'est pas si simple, le Gnar qui prend beaucoup de dégâts et le Q qui va malheureusement pas connecté. Si ça connecte là, le Gnar était vraiment malin pour sa lane. Ah, le Gnar était out de la lane, hein, sachant que ce Sion a encore 2 corrupting pots. Il va avoir vraiment du mal à sortir de lane et son jungler est un peu loin, mais s'il est en train de remonter topside, mais c'est le cas aussi pour le Wyvern. On va vouloir essayer de match un 2v2 ou un 3v3 avec la top lane peut-être. Ça va aller jouer le deuxième Scuttle, mais peut-être qu'on peut jouer ce 2v2. On n'a pas de smite du côté du Wyvern, hein, ça risque d'être compliqué pendant le Vladimir qui commence à faire des décal. Okay, ouais, c'est le problème, c'est que cette vague est toujours niveau 3. Elle commence à prendre un peu de retard sur le Wyvern qui a déjà 5 creeps d'avance. Pour ce temps la botlane c'est évidemment hein, Xayah Rakan. Je pense que pour le coup Xayah Rakan, enfin, il devrait jouer un peu plus agressif et en fait contre une compo à poke, le seul moyen de s'en sortir en botlane c'est de all-in, enfin c'est de mettre des gros trades. Tu ne peux pas juste subir le poke sinon le problème c'est que Xayah va pas farm. Voilà c'est ça, tu vas être perma sous tour, tu vas perdre des CS, tu vas perdre de XP, enfin c'est pas vraiment gérable. Pour ça top lane Gnar qui s'est finalement remis pas si mal et qui va mettre pas mal de pression. Le Gnar qui a dû prendre un ou deux bons trades. Ouais, c'est ça. Mais après, il reste encore la corrupting qui vient d'être lancée par Flo. Pendant ça, le Wyvern qui commence à gank. Ok, on a tout ça. Ok, malheureusement, le dash de Gnar qui va devoir. assez facilement pour Gnar. Hein. Ouais, le double gemme sur la wave. On ne perd pas son sang-froid, on reste concentré du côté de The Mary. N'oublions pas que The Mary a la. Ok, pendant ce temps-là, l'engage de Vi sur le Wyvern. On met pas mal de dégâts avec le contre Wyvern, mais Wyvern a l'air de gagner ce trade. Le Sion qui se lance avec le Q de Wyvern. Et ok, flash out du Gnar. Est-ce qu'on va pouvoir relancer pour The Mary, le Sion qui est tout seul, le beau flash in du Wyvern. Ok, on a sauvé son coéquipier. On va trade les flashs sur les jungles. On ne prend pas de risque du côté des KFC. Mais je pense... flash top. Ouais, c'est ça. Plus flash top, plus flash jungle des deux côtés. Mais je pense qu'en réalité... Bon, il reste le flash du Sion. Oui, plus flash sur le Gnar, je veux dire. Pardon. Mais je pense que le flash de Wyvern a beaucoup moins d'importance que le flash d'une Vi qui peut Q flasher. Donc je pense que ce trade est bien à l'avantage de la KFC. En plus, le Sion qui va récupérer une bonne lane, le Gnar qui n'a toujours pas reset, qui va devoir push encore une wave. S'il ne push pas cette wave, il va être dans la mouise. Disons-le. La karma de KFC qui essaie de mettre un petit peu de... Non, mais pas de ward. Ok, on essaie juste de mettre un peu de pression. Ah si, on a pris une très belle ward. Une très belle ward sur ce groupe. Exactement, on va prendre l'information sur la vague qui devrait se situer vers la bot side. Pour ça, c'est Wyvern qui a fait un beau back. Ouais, il a fait un beau back, mais la vague n'a pas back. Ça va être le problème, hein. C'est-à-dire que la vague va être bien en dessous du stuff du Wyvern, même si les champions sont faibles. Ok, on essaie de tenter un gank mid, mais ça va être simplement évité par un dash out du silence. Gank mid, mais ce Wyvern met déjà beaucoup de présence. Hein. Ah là... Pardon, t'as dit quoi? Ce Wyvern met déjà beaucoup de présence. Ah oui, clairement. Moi, je pense que c'est... Il a pris un peu de retard, malheureusement il y a un niveau derrière maintenant, mais lui il a déjà un back d'avance. Et non, je n'ai rien dit puisque la vague vient de back. Pendant ce temps, la botlane, encore une fois, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, cette Sivir qui a environ 5-6 CS d'avance, qui du coup perd ma push, qui du coup essaie de gratter un petit peu les plays, qui exécute, qui met mentalement, c'est jamais un bonheur de jouer sous pression comme ça. Ouais, d'ailleurs sur toutes les lanes on commence à accuser ce retard, hein. C'est peut-être ça... C'est ça qu'on avait vu, hein, les games de The Mary, souvent ils perdent beaucoup de gold dans lane 1. C'est vrai, pour ça, petit dash in de Flo LM04, qui malheureusement ne connectera pas son stun et qui ne pourra pas aller plus loin. On a les deux ultimes du côté de la top lane, je sais pas si on a vraiment envie d'all-in. En fait, le problème actuellement de The Mary, c'est qu'on a pick Vi pour jouer agressif, mais là on n'arrive pas à trouver de cash, on n'arrive pas à trouver d'engage. Le Sylas qui normalement, on le voyait un peu gagnant sur cette lane, qui en réalité est constamment sous pression, qui est constamment sous sa tour et ne peut pas du tout bouger. À l'inverse, ouais, du Vladimir. Pas encore vraiment vu Sylas jouer. Et c'est le problème, hein. Et du côté de The Mary, on n'a pas vraiment envie que la game dure, hein, parce que à côté de ça, t'as un Wyvern, t'as un Vladimir et une Sivir, t'as pas envie que ces personnes scale, même un Sion, ça scale très très bien.
Je pense que plus la game dure, plus ça va être difficile pour The Mary. Mais bon, on y croit toujours. On a... Ok, on s'est fait un petit peu agresser du côté nouveau. Le Rokan qui le mettra en sécurité. Pendant ce temps-là, la vague qui commence à aller topside de la river. Est-ce qu'on veut tenter un truc sur ce Vladimir? Peut-être on pourrait essayer de trouver un petit gank. Ok, on le dash. 3 sur Vladimir. Vladimir très bonne qui va pull. Mais il n'y a pas de ult sur cette vague, on pourra pas aller plus loin malheureusement. Est-ce que ça pourrait se retourner contre eux? Non, je ne pense pas. Pendant ce temps-là, en top lane, ça s'agresse encore. Il y a le Mega Gnar qui va arriver. Ok, du côté très beau Q du Sion. Attention si on n'a pas resté trop longtemps, car ce Gnar, ok, ce Gnar a juste push back, il a pas essayé de tenter le mur, c'est pas grave. Oh, malheureusement le Z qui est raté, ça coûte très cher à ce trade, qui du coup sera pas réellement gagnant pour le Gnar qui va prendre cher. Pendant ce temps-là, le Yvian qui est en train de passer derrière, il n'y a plus de flash sur ce Gnar. Est-ce qu'on peut trouver un kill? Je crois qu'il a toujours son dash, je crois que ça va être très compliqué. Très beau route, l'ulti de Sion qui va cancel le dash, et ce sera le first blood pour le Sion. Le Rakan qui va aller récupérer le kill. Ok. Mais c'est un first blood. Pendant ce temps-là, le Vladimir qui a fait la décale, la Karma est là aussi, la Milène à la jungle de Zemeri qui arrive, sauf que la vague qui commence déjà à prendre des dégâts, la vague qui commence déjà à être très low HP. Faut faire attention à pas se faire one shot. L'ulti de trade, l'exhaust. Ah, le très beau shield du Vivian qui ne parviendra pas à laisser son coéquipier mourir. Et du coup, ce sera la vague qui va tomber malheureusement. Bon, réaction un petit peu défavorable pour Zemeri, mais c'est pas grave, la game ne se joue pas là-dessus. Mais encore une fois, du coup, comme on le disait au début de la game, c'est-à-dire que cette Karma n'a pas envie de rester bots. Divir Kong Zaya, tu n'as pas envie de jouer autour de ces pics. Ce n'est pas réellement des persos qui vont vraiment beaucoup kill en lane, et du coup, les deux supports vont full roam. Et le problème, c'est que, bon, c'est un peu con d'avoir piqué Xayah si on voulait vraiment essayer de profiter du combo des deux. Mais c'est bien. Pendant ce temps, on a déjà presque 2K d'avance pour KFC. Je pense que cette diff se joue beaucoup au CS. Hein. Allez, CS, ça creuse assez vite. Au mid, on a déjà plus de 20 CS d'avance. Après, il y a la wave qui va revenir, donc ça va stabiliser à 20, j'imagine. En ADC, on a 10 CS. Et ça commence à se ressentir un peu partout. Il y a que au top où ça reste, ça tient bon. Ah, mais comme je te le disais aussi, cette Sivir qui a déjà pris une plaque en bot lane. Bon, ça a sûrement dû partager avec la Karma, mais rien que déjà ça met de la pression sur la tourelle bot. Est-ce qu'on veut tenter un dive? La vaille est pas loin, ça risque d'être compliqué, je pense, pour le KFC. Peut-être on va simplement se rabattre sur un dragon qui paraît être un call plus safe. On va pouvoir faire ce dragon qui est. Pendant tous les camps d'hiverne en boss side sont prêts. C'est niveau 6, je crois que Hiverne donne les red buff, peut-être 5, je crois. Non, niveau 5, il me semble. Mais il va utiliser sa marguerite sur le dragon, il me semble qu'il l'avait dit en interview hier qu'il l'utilisait tout le temps pour le dragon. Et en réalité, Hiverne, on le croirait pas, mais il est un très bon champion pour solo le Drake. Avec Marguerite qui permet de tanker, il met beaucoup de dégâts. Et vu qu'il le perma-shield, Marguerite ne meurt pas. Voilà. Pas ça, le Vladimir a toujours un red buff, ok. 83 c'est déjà pour Travis, hein. Ok, le beau E de Sion qui va être touché. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour Apako? On met des très gros dégâts sur ce Gnar, le Gnar qui est vraiment sous pression depuis le début de la partie. On a un flash, mais c'est pas Travis qui est on va aller très loin. Il s'est fait charmer malheureusement pendant la poule. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin pendant ce temps-là? Apako qui se lance en top lane, qui va malheureusement... Non, le Mega Gnar qui va le sauver et le 10 autour qui va le tuer. Dans ce temps-là, Miden, qu'est-ce qui se passe? La veille est morte, le Silas se fait cash lui aussi. La très bonne décale de Rams qui va faire la différence ici sur ce fight. Et comme on le disait, hein, Hiverne plus Karma, ça met beaucoup de shield, ça donne beaucoup de tempo. Et ce Vlad qui peut régène et mettre beaucoup de dégâts. Surtout que là, on a qu'un seul anti-heal du côté de Zemeri pour l'instant sur le Silas. Et vu qu'il a déjà l'anti-heal à 800 gold plus un cristal de mana, on n'a aucun dégât. Là, le Silas en plus est parti sur sa CDR. Très important sur Silas, mais ça veut dire qu'il aura pas de dégâts encore pour un moment. C'est ça. Là, il est très loin de ses spikes, il est très loin de son premier item. Ça risque d'être compliqué, surtout qu'on se prend 40 CS d'avance. Le Vladimir qui a déjà Moisson Noire. Dark Harvester, ouais. Plus un saut noir à 5 stacks. Ah, je pense que ce Vladimir va être très compliqué à gérer pour Zemeri. Mais ce n'est toujours pas la fin de la partie. Là, j'avoue qu'un Vigo à la place de cette vaille aurait pu être sympa. Après, quoique, parce que le ouais, ça fait mal, hein, ça. Ah, peut-être après, mais le problème c'est qu'elle est un petit peu derrière pour l'instant. On a déjà aussi le premier item du côté de Hiverne. Le système support ne coûte pas très cher, donc forcément sur les jungles, c'est sympa. Voilà, c'est pas ça en botlane, c'est ça, hein, c'est... Au botlane, ça farm, ça clear les waves. Ouais, très clairement. On remarquera que sur la plupart des persos, en fait, là, le mid jungle
de KFC met un niveau au mid-jungle de The Mary et c'est ça qui faisait la différence dans cette game et tout se joue autour du mid-jungle. C'est vraiment la pression qu'a réussi à trouver Travis qui permet à KFC d'avoir une game 500 fois plus simple que ça aurait dû être. Pensant à botlane, on essaie peut-être de tenter une engage. Ok, Xekos il va simplement vouloir trade gentiment. On n'a pas envie d'all-in, peut-être qu'on a un petit peu peur d'un backup. Le route de Rams qui va toucher, ça va forcer Xekos qui s'est dit qu'il allait trade et puis finalement il a reculé. On sait ouais, pas pourquoi, c'était hésitant. C'était hésitant ce trade hein, quand même. Exact. Et ça lui force l'ulti out, ça lui enlève mid HP, c'est... Je pense en plus que l'ulti n'était pas nécessaire, je sais pas, on a peut-être eu un petit coup de peur pendant ce temps-là, l'ulti Rakan qui se lance, il va charmer les deux. On va pas arriver à trouver le route pour Xayah, on a touché que 2 plumes, on pouvait pas en toucher une troisième. Et du coup, l'engage va juste être cancel et la vaille qui va encore faire un peu perdre de temps. Ça Travis qui met une énorme pression sur Silas. Est-ce qu'on pourrait pas rego du côté de Rams? On essaie de tenter le route, le flash out de Xekos. Je pense le flash out. Ah c'est compliqué, c'est très compliqué du côté de The Mary, la vague qui a investi du temps bot et dès qu'elle part la KFC me remet de la pression et du côté de Zerakan on peut rien faire face à une botlane Karma. Et cette mid lane elle est complètement bloquée, on n'arrive pas à le gank avec sa poule. Ah il y a eu 2 plaques et en plus on met l'Herald mid. On va venir débloquer la première tourelle normalement sur cette Herald. Est-ce qu'on va arriver à taper pour les plaques? Normalement 5 secondes, le très beau flashing de Rams. Rams qui se fait complètement cesser. Est-ce qu'il va arriver à s'en sortir? La poule qui devrait le laisser cesser. Le magnifique roam de... Ça step et on n'arrivera toujours pas à tuer Travis hein. Et là il avait son Q chargé. Il remonte sa barre d'HP et là ça va être la tourelle qui tombe. Et double kill. Le Gnar dans le back peut-être. L'arc a bientôt sa forme mais il aura pas les dégâts de les tuer hein. Il va juste venir mourir. Et quoi la kill pour ce Vlad? Ah non, une kill pour Ivern. Mais bah en 2v4 hein, ils ont tué 4 personnes en 2v4 hein. Oh yo. Ah j'ai plus mon caster là. Et on continue d'avancer du côté de KFC, on prend la tourelle bot hein, qui menaçait de tomber depuis un bon moment. Personne sur ce bot side mais ce sera un 3v3. On va juste reculer des deux côtés. Pour l'instant on commence à perdre toutes les T1 et peut-être que The Mary ne va toujours pas prendre de tour dans cette game hein, pour l'instant ça part mal hein. Sur Rakan et Silas qui tentent un move mais qui vont juste ne pas avoir les dégâts de passer ces shields de Karma de Ivern. Et Travis qui va venir récupérer la Xayah. Là. Ah, il est vraiment parti du coup mon caster. On va venir avancer sur cette T2, mais The Mary a un plan en tête, c'est de venir catch la bot lane. Peut-être un... C'est une bonne opération je pense. Pas qu'il puisse survivre. Très bon flash out, l'ulti, le ghost out, et ils vont s'en sortir encore. Hein. On n'y arrive pas du côté de The Mary. La botlane KFC qui doit reset. On pourra donc pas je pense faire ce Drake côté de KFC. On peut peut-être le défendre. Mais non, ils peuvent quand même. Bush de Ivern qui les empêche vraiment d'avoir vraiment l'information sur la barre d'HP ce Drake dès qu'il n'y a plus la pink. Top, ça continue de trade. Qui commence à avoir du mal à attraper ce Gnar avec sa hache qui donne de la mousse speed et ses bottes. Quoique, le bon Q, le bon trade. Pendant ce temps, mid. Oh, les énormes dégâts sur la Xayah. Très bonne flaque. Et ça va kill pour ce Vlad.
Le Rakan qui va tomber. Le Gnar essaye de back. On va perdre une T2 encore. Au bot et au mid. Et là, il faut trouver une solution du côté de The Mary. Mais c'est quoi la solution? Ah, visiblement, Silas... Bon, il se fout de la gueule du monde. Il a run down au mid. Hein. Ah, apparemment, il a crash. Et Yara qui ult out, mais qui n'a pas les dégâts de tomber ce Vladimir. Ce Vladimir a beaucoup trop d'HP. Il a trop de stuff. C'est 22 stacks, mais déjà il lui donne énormément d'HP et d'AP. Ce qui va être forcé d'ult out cependant au top. Top le Gnar qui tient, mais sa team perd de l'autre côté de la map. On va perdre un inhibiteur et une T3 je pense. Et là, on aura peut-être même un 20 minutes du côté de cette KFC. Hein. Si on arrive à faire cet Herald et à mettre un bon push, on pourra peut-être finir. Là, c'est compliqué. Hein. 14 K-Gold d'écart en seulement 18 minutes. Presque 1 K-Gold par minute. Hein. Il n'y a plus de solution. La game est terminée. Alors, qui cherche une option, la vague qui met un Q, on va essayer quand même de tuer ces deux joueurs. On va réussir à catch le Vladimir, très bon shutdown pour la Xayah. Qui flash out et maintenant il y a le backup. Maintenant on ne peut plus gagner je pense. On ne pourra pas tuer ce Sion avec une Karma dans le back. Et le Ivern qui va venir ajouter encore plus de shield à ce Sion. Quoique on est bien repoussé du côté de KFC. On réussit à prendre un deuxième shutdown pour cette Xayah. Gnar qui dash in, on va tuer Rakan et là c'est bon, la Sivirea, les dégâts de backup sont là et là on est venu s'empaler du côté de The Mary, même si les deux premiers kills étaient très bons, mais wesh mec, peut-être il aurait fallu ça arrêter au premier kill. T'es pas trop en galère? Ouais mec, c'est lourd mec, mon caster il a fait. Ouais, il s'est taillé hein. Franchement il a full vent là, va falloir aller l'attraper lui hein. Vas-y, c'est la game, c'est... Ouais, mais... La game elle est pliée frère. Non là c'est terminé, franchement je sais même pas, y a plus rien à dire hein. Je pense les potes là, il y a quand même enfin je pense que c'est juste fini. C'est juste fini, ça me paraît quasiment impossible hein, on me dit ça dans l'oreillette, de voir The Mary remporter cette victoire. Mais vas-y, Vlad est trop bien dans la game, la Sivir est en train de full scale. De l'autre côté, Isars qui ne nous montre pas sa meilleure prestation. Hein. On a déjà vu plus en forme que sur ce Sylas. C'est pas le pic pour lequel on le connaît. Flo qui va se faire attraper. On va juste se faire one shot. C'est triste hein. C'est triste et sûrement terminé. Isers en 1v1 contre Travis. Lui qui devait faire... on dirait bien contre des mecs. Là c'est vraiment pas le match du siècle, le match le plus serré qu'on a eu depuis le début de cette compétition. Track TV qui va se faire attraper simplement. KFC qui vont terminer cette game. Parti. 21 minutes. 21 minutes 12. 21 minutes 12. GG à eux. Ils ont... Il y a toujours pas la bonne animation pour KFC, va falloir arrêter. J'oublie toujours la bonne animation, mais ça arrivera.